Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour cette pleine lune en Scorpion qui va avoir lieu lundi, le 15 ou le 16, lune en Scorpion qui va quand même beaucoup secouer, donc ça peut vous remuer un peu avant cette date, bien sûr pendant, bon ça va pas durer trop longtemps, hein, mais une pleine lune en Scorpion, en plus qu'il y a une éclipse, ça va être d'autant plus très remuant, très fort. Il va falloir s'accrocher au bananier, comme je dis toujours, mais c'est vrai, parce que cette pleine lune, elle va aller en profondeur. C'est en Scorpion, hein, le Scorpion va au fond des choses. C'est aussi un signe qui est récurrent, qui récure dans les coins sombres, ce qu'il faut récurer. Et c'est très bien, et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que ça va être un peu remuant, secouant, physiquement, émotionnellement, spirituellement aussi, hein, bien sûr. Donc accrochez-vous, reposez-vous aussi, parce que ça va être aussi un moment magique et intense, parce qu'on va pouvoir, si vous le permettez, bien sûr, de lâcher prise sur des choses dont vous n'avez plus besoin, bien sûr, mais aussi de lâcher prise sur des gros morceaux, quoi, sur des choses récurrentes, sur des choses anciennes, des choses profondes, comme le Scorpion. Donc, je vais commencer par les signes de feu. Je ferai 4 vidéos avec les signes, les éléments. Donc là, je commence avec les signes de feu, donc les lions, les béliers, les sagittaires, hein. Bon, je vais commencer déjà avec ces 3 signes qui sont là. Et ensuite, je ferai les autres vidéos avec les signes de terre. Voilà. Vous voyez, ils sont là. Donc, je vais commencer par le lion. Bonjour mes amis lions. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que tout va bien dans votre vie. Il y a du soleil, donc profitez du soleil. Prenez de la lumière, respirez l'air, allez dans la nature, faites des choses avec vos enfants, votre famille, vos animaux. Apportez-vous plein de tendresse, plein d'amour, plein de douceur aussi. Ça, c'est important en ce moment. Voilà. Allez à l'essentiel aussi, hein. C'est ce que je ressens avec cette pleine lune en Scorpion. Allégez-vous. Il faut vous alléger dans tout domaine. S'il y a des choses qui sont pesantes, sont chères, annulez. Dégagez ça. S'il y a des rendez-vous qui ne vous plaisent pas, ou des invitations, vous ne sentez pas, n'y allez pas. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et ben oui, quand on n'a pas envie, ou lorsqu'on est fatigué, et ben écoutez-vous et dites les choses, c'est tout. Voilà, quand on est ami avec des gens, la personne comprendra. Si elle ne comprend pas, tant pis. Donc on va commencer par vous, mes amis lions. Un signe solaire. Donc, c'est votre période, là. Hein. On arrive bientôt, enfin, encore un mois et demi en été. Hein. Ça va être votre période, votre trimestre, les lions. Mais je sens quand même que cette pleine lune, pour vous, mes amis lions, elle récure. Mais je sens que c'est plus, on a de la lucidité. On acquiert de la lucidité. On écoute ses intuitions. Regardez d'ailleurs sur cette carte que mon amie Nathalie a réalisée. Elle a réalisé ce tarot, hein, les taroscopes, les signes astrologiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien Facebook de Nathalie, parce qu'elle réalise plein de choses, c'est magnifique. Et le lion, il a quand même son 3e œil là, qui est très ouvert. Et par rapport à ce qui se passe avec toutes ces nouvelles lunes, ces pleines lunes, votre intuition s'est quand même peaufinée, développée. Et vous écoutez votre intuition. Parce que ce que je ressens, on va voir, mais je sens que vous êtes plus lucide. Et on se pose, on s'ancre. Et on voit les choses que l'on doit régler. On voit aussi les personnes vers qui on doit aller ou pas. Il y a une grande prise de conscience. Pour vous, mes amis lions, avec cette pleine lune en Scorpion, ça a peut-être déjà commencé. Hein. Je sens aussi que vous êtes très sensible aux énergies. Donc, vous avez peut-être eu des coups de pompe, beaucoup de fatigue, mais aussi la tête qui tourne, des maux de tête. Tu vois, je sens des trucs comme ça. Alors, pour le lion, qu'est-ce qu'on vous dit? La confiance est la clé du succès. Et oui. En fait, vous, mes amis lions, vous retrouvez votre confiance en vous.
Donc, vous avez énormément travaillé sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos stress. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé là-dedans pour lâcher prise, pour renforcer votre énergie, justement pour récupérer cette confiance. Parce que avec ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, vous l'aviez perdu, cette confiance. Parce qu'on vous a mis à terre, parce qu'on vous a fait du mal, parce que on a blessé votre cœur, on l'a blessé et il a saigné votre cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Et avec tout ce travail que vous avez effectué, bravo mes lions. Vous êtes des êtres exceptionnels, vous êtes des êtres très courageux, très forts, très sensibles. Et là, j'ai l'impression que le lion met son ego de côté. Il reste digne, évidemment, le lion, il est comme ça. Mais vous allez quand même davantage montrer vos émotions. Peut-être les dire aussi. C'est ce que je ressens. Mais là, vous avez le succès qui est la clé de votre succès, c'est votre confiance en vous. Vous voyez? Mais surtout, écoutez-vous, si vous ne sentez pas ou si... n'y allez pas et ne faites pas. Parce que vous prenez beaucoup de décisions ici. Beaucoup de décisions. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Revoyez peut-être vos demandes. N'oubliez pas de faire votre demande à Dame Lune, à la déesse Lune, de faire vos demandes à la Dame Lune, vraiment dans... Soyez précis dans vos demandes. Et n'hésitez pas non plus à demander, parce que là, c'est la pleine lune en taureau, c'est les acquisitions, c'est le patrimoine. Peut-être que vous rêvez d'avoir quelque chose à vous, une maison, un appartement. Vous avez envie d'avoir un patrimoine, vous avez envie d'être chez vous, vous avez peut-être envie d'avoir la maison de vos rêves. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Osez faire le premier pas. Osez demander. Osez aller vers les personnes qui seraient susceptibles de vous donner des conseils, mes amis. D'accord? Mais la confiance est la clé du succès pour vous, mes amis lions. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Bon, c'est pas mal du tout. Hein. Alors là, je vais prendre un jeu que j'ai jamais pris avec vous. Ça s'appelle les cartes divinatoires d'Algariel. Je vous montre. Voilà. Il est pas mal. Pour les lions, pour cette pleine lune en scorpion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les événements importants qui vont se passer là dans cette pleine lune en scorpion, grâce à cette pleine lune en scorpion, mes amis? Ah, il y a une clarté. Hein. Il y a la clarté, il y a l'envie, il y a la créativité, il y a l'intuition, mais il y a des révélations aussi, mais plus des révélations, vous allez vous révéler à travers la créativité. Il y a un nouveau départ et il y a beaucoup de... il peut y avoir aussi une rencontre sentimentale, mais il y a beaucoup de bonheur dans une créativité, dans quelque chose que vous faites. Il y a un nouveau départ et c'est quelque chose de toute façon où vous êtes en train de mettre en place. C'est quelque chose qui va peut-être aller au-delà de votre pays ou de votre département. Je vais éternuer. Excusez-moi. Ouais. On voit que vous observez, hein, beaucoup. Hein, on est dans l'observation. Mais il y a quelque chose qui arrive. Attention, hein, c'est la tour, mais c'est à l'accident, mais c'est pas un accident. Non. Il y a un événement, il y a des choses que vous bouleversez. Ouais. Il y a des choses que vous cassez, que vous arrêtez, que vous changez, que vous transformez peut-être dans l'administratif. Peut-être êtes-vous en train de faire des démarches, je ne sais pas, pour changer de banque, pour changer d'assurance, pour, je ne sais pas, des trucs comme ça, vous voyez. Mais là, on va vous demander quand même de bien réfléchir parce que c'est quelque chose qui doit être mis en place pour du long terme. Donc faites attention dans vos choix que ce ne soit pas... un coup de tête, mais je ne pense pas, parce que vous êtes très lucide, hein, mes amis Lions. C'est ce que je ressens. Alors, pour mes amis Lions, pour ceux... Tu vois, il y a un nouveau départ. Il y a des choses, on prend un nouveau... Il y a une nouvelle porte, il y a peut-être des choses qui étaient bloquées, ou vous étiez bloqué.
où il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben, vous avez compris, la porte elle est fermée, ben, on va prendre l'échelle pour accéder à ce que l'on veut. Vous voyez, il y a d'autres moyens pour accéder à ce que l'on souhaite, tu vois. Mais parce que vous avez les yeux grands ouverts, parce que vous prenez conscience que, ou alors vous prenez conscience que c'est pas pour vous, il faut prendre un autre chemin aussi, hein, où, il y a des choix, il y a de la réflexion, il y a des décisions, mais il y a aussi de l'observation. Vous voyez, je vous l'ai dit. Ouais. Ouais. Il y a quand même le soutien, un soutien amical. Il y a des personnes, des belles personnes qui rentrent dans votre vie pour vous donner de bonnes informations, pour vous guider aussi. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Là, on perd pas de temps parce qu'on rencontre les bonnes personnes où on a les bonnes informations. Vous voyez, il y a l'intuition. Hein. C'est très fort. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'intuition. Mais vous l'écoutez, votre intuition, pour retrouver, bien sûr, une stabilité, un équilibre. Mais moi, il y a un équilibre, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mes amis Lion. Vous voyez, il y a le chiffre 4, c'est la stabilité, l'ancrage, et là, c'est la 31, 3 et 1, 4. Vous recherchez cette stabilité et vous vous battez pour justement, et vous faites des démarches, vous faites des choses, vous changez des choses, vous arrêtez des choses pour que vous soyez dans un équilibre, dans une stabilité, pour que ça soit à votre avantage. Vous voyez, c'est ce que je ressens, moi. Ouais. Il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup de batailles. Hein. C'est vous qui faites les choses. C'est vous qui les mettez en place. Personne d'autre. Vous avez la réussite. Hein. Mais il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. C'est vous qui mettez, qui déclenchez tout ça, mes amis lions. Hein. Il va y avoir un choix. Il va y avoir quelque chose qui va changer assez brutalement, assez définitif. Il y a une transformation. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a une transformation en vous, il y a une transformation que vous mettez en place des choses pour que ça soit plus économique, pour que vous puissiez gagner de l'argent si vous voulez. On remet de l'ordre dans ses affaires. Et il y a une très haute protection spirituelle. C'est très beau, mes amis. Ouais. Bon, c'est beau, mes petits lions. Hein. Oh oui, c'est très, 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 très puissant. Hein. Alors, je vais prendre un petit message de la magie de la lune. C'est beau. Hein. Ouf. Pour la magie de la lune, il y en a dans tous les sens, bien sûr. Comme dirait mon ami Alexia, il y a Mercure qui est rétrograde, donc on peut buter sur des mots, ou moi, je peux faire tomber des cartes encore plus que d'habitude. Allez, on y va, un petit message de l'oracle. Oh, de la magie. Non, ça c'est pas bon, c'est un truc, j'avais pas envie. Bon. Il y en a une là. L'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Vous êtes quand même dans une certaine acceptation, mes lions. Hein. Vous avez accepté, vous vous acceptez tel que vous êtes, mais vous avez les yeux grands ouverts, vous écoutez, vous observez et vous agissez. Et quand vous agissez, c'est tranchant, c'est coupant, c'est comme ça, c'est tout. Vous voyez, ça c'est le lion. Hein. Bon, c'est bien, mes lions. C'est plutôt pas mal du tout. Hein. J'ai l'impression que vous remettez de l'ordre dans vos affaires parce que vous avez remis de l'ordre dans vos émotions, dans votre vie. Mais aussi, vous voulez le top du top. Vous êtes un lion, vous êtes solaire, mes amis. Hein. Donc, le solaire veut le mieux. Il aime les jolies choses, il aime la beauté, il aime... Mais vous êtes la beauté naturelle, la beauté authentique, ce que vous recherchez. La nature, les animaux, les gens authentiques et vrais, comme vous. Alors, on va regarder avec la voix des artisans de lumière, mes amis. C'est un oracle que je viens d'acquérir. Il est très joli, il est très spirituel. Alors, pour cette pleine lune en scorpion, l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré, mes amis. Vous voyez, vous avez énormément travaillé, il y a bien ce portail-là. Hein. Et regardez, il y a quand même cet éclair. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quand même un changement qui est brutal, qui est
voyez, on voit que c'est sombre ici. Vous quittez cette noirceur, cette obscurité pour aller vers des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus agréables, beaucoup plus chaleureux. Regardez, il y a l'océan, il y a la mer, il y a du bleu, il y a le soleil. Il y a un changement de tout au tout. Mais vous avez mis des choses en place où vous allez commencer à les mettre en place. Parce que vous avez pris conscience que peut-être qu'on s'est moqué de vous. Il y a des guérisons, hein, il y a une guérison. Il y a une guérison au niveau financier. Regardez, parce que je vous dis ça, je ne sais pas si vous allez les voir. Il y a des serpents ici. Et les serpents sont tout près de trésors, de trucs, de bijoux. Et ça, c'est une guérison financière, matérielle, professionnelle. Vous voyez, il sort des choses de couleur ici. Vous avez bien travaillé. Il y a une libération au niveau du cœur, du chakra du cœur. Moi, c'est ce que je ressens, mes amis. Et vous allez dans un endroit sacré. C'est votre endroit sacré. C'est votre... Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être partir dans un autre lieu qui vous tient à cœur, que vous aimez. Si vous aimez la mer, vous allez partir à la mer. Si vous aimez la montagne, vous irez à la montagne ou à l'étranger, qu'importe. Mais on voit que vous mettez en place, vous avancez pour vraiment aller au but et aller là où vous voulez aller. Vous concrétisez vos rêves. Voilà. Tu vois, ça commence à faire tomber. La rose en délicate quinessence, ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Il y a l'univers qui vous envoie des cadeaux, mes amis. Des cadeaux d'amour. Il peut y avoir une belle rencontre sentimentale pour vous, mes amis, ou amicale, avec lequel vous ferez quelque chose de professionnel. On va s'associer, on va devenir partenaire professionnel, mais pas que. Parce que moi, je ressens de l'amour. Ouvrez-vous. On vous dit, ouvrez votre cœur. Sacra du cœur. Hein. Chakra sacré. Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations. Rêver un nouveau monde. Vous allez être très inspiré au niveau créatif. Parce que moi, ici, je ressens des personnes très intuitives, très... J'ai l'impression que vous êtes complètement reliés à la source. Regardez toutes ces lumières. C'est comme des diamants. C'est la lumière de l'univers, de la source. Mais vous êtes connectés, regardez, vous êtes connectés, vous êtes ancrés. Vous voyez dans le sol, il y a des pierres et vous êtes protégés, mes amis. C'est magnifique. En tout cas, il y a une nouvelle ère, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Ouais, ancrez-vous à la terre. Vous êtes des empathes. Hein. Vous êtes hypersensibles et il faut vous connecter à la nature. Hein. Voilà, c'est beau. Hein. Alors, on va prendre un petit message des anges. C'est très beau. Hein. Un petit message des anges pour les lions. Eh bien, chanson du cœur, tu vois. Tout à l'heure, je vous ai dit chakra du cœur, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour. Montrez vos émotions, ce que vous ressentez, dites-le. Vous voyez, osez. Parce que vous êtes toujours dans l'obligation, dans la vous êtes réprimé dans le sens... Oui, monsieur, c'est mon chat qui joue avec eux. Vous êtes toujours en train de vous sacrifier, en fait. C'est tout. Alors, une petite carte des anges et des cristaux. Quelle est la pierre qui peut vous aider à travers cette pleine lune en scorpion? Elle peut vous soutenir, elle peut vous apporter aussi des choses, des appuis, de la force. Alors, pour les lions, je vais commencer les taroscopes de juin, mes amis. La métrine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif
Et votre côté masculin, tiens, c'est marrant, pour vous donner de la confiance. Tout à l'heure, on l'a vu avec la lunologie. La confiance est la clé du succès. Et là, la métrine, c'est une pierre plutôt violette qui peut vous aider à équilibrer vos énergies féminines et masculines. Le masculin pour la confiance et le féminin pour l'aspiration, pour la créativité, je vous l'ai dit. En tout cas, vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous. Et vous réglez des choses importantes, des choses financières, des choses... Ouais. Et il y a du déménagement dans l'air. Hein. Voilà mes petits lions pour cette pleine lune en scorpion. On va passer tout de suite au sagittaire. Bonjour mes amis sagittaires. J'espère que vous allez bien mes petits sagittaires. J'espère que vous êtes en forme. Allez, on va regarder tout de suite pour vous avec l'oracle de la lunologie pour vous. Signe de feu, votre planète est sagittaire. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le conseil de Madame Lune pour cette pleine lune en scorpion pour les sagittaires? La chance est avec vous, ouais. Waouh! Alors là, mes amis, et en plus, nouvelle lune en sagittaire, c'est rigolo. La chance est avec vous, hein. Donc, il y a des cadeaux, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Peut-être que vous êtes un petit peu dans la... Ouais, il est temps d'abandonner la négativité. Peut-être que vous avez eu des portes qui se sont claquées à votre nez. Peut-être que vous avez eu des refus. Peut-être qu'il y a eu des retards. Tout ça, ça vous a énervé. Le Sagittaire, il n'aime pas hein, les retards. Lui, il aime bien quand ça bouge parce que sinon, ça va pas. Donc, il faut que ça s'enclenche. Hein. Donc, il y a eu peut-être du retard, il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être eu des choses comme ça qui vous ont un petit peu énervé, qui vous ont un petit peu découragé. C'est ce qu'on me dit, découragé. Ne vous découragez pas, mes amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, pour vous, parce que je change, hein, moi j'aime bien... On va prendre le Dixit pour vous, les Sagittaires. Moi, j'aime bien changer à chaque fois. J'aime bien la diversité. Je suis comme vous, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour cette pleine lune en scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a eu une baisse de morale, là. Une baisse de température, une baisse... ouais. Peut-être que vous avez été déçu aussi par quelqu'un, hein. Parce que vous aviez peut-être un projet ou une envie ou quelque chose et cette personne ne vous a pas suivi. Il y a eu une déception là. Et c'est pour ça qu'il y a eu la baisse de motivation. Ouais. Vous avez été blessé en plus de ça. Hein. Ouais. Il y a eu des choses que vous aviez mis en place, vous avez vidé, vous avez vous avez donné tout votre cœur, votre énergie et on vous a soit claqué la porte au nez, soit la personne vous a laissé tomber. C'est ce que je ressens en tout cas. Hein. C'est ce que je ressens pour vous, mes Sagittaires. Ouais, il y a eu des projets, des choses que vous aviez espérées et on vous a laissé en plan. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors ça, comme je dis, c'est bien sûr des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, ce message, ça sera peut-être... Ouais, moi, on me dit qu'il faut vous écouter. Il faut peut-être davantage observer ce qui vous entoure aussi. Peut-être que vous êtes isolé. Peut-être que vous vous êtes recroquevillé sur vous-même parce qu'il y a eu cet événement qui vous a choqué. Arrêtez de vous disputer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Il y a un petit affrontement entre mes chats. Bon. Mais là, on vous dit de vous ouvrir. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous ouvrir davantage. Mais on vous dit, n'oubliez pas de communiquer aussi. Parce que comme ça, vous ne serez pas dans l'illusion. Hein. Parce que là, je sais pas, vous avez été tellement motivé par un projet ou par une personne, ça peut être sentimental, que vous voyez déjà les choses. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, vous avez été fortement déçus, hein, bien sûr. Regarde. Tu vois, on renaît à la vie. Il y a quand même des choses très positives. Regarde, cette femme, elle est dans le désert ou elle est sur une banquise, il n'y a rien. Et regarde, il y a la petite rose là qui pousse. Il y a l'espoir qui revient, il y a l'énergie
d'avoir envie de faire des choses, on s'ouvre d'avant. On va se rouvrir. Tu vois? On va se réouvrir peut-être à une nouvelle passion, grâce à une nouvelle rencontre, tu vois? Peut-être grâce à un voyage aussi. Vous aimez les voyages, mes amis Sagittaires, hein? Et oui. Ouais, vous avez pleuré, vous avez été pas bien, hein, mes petits Sagittaires, hein? Vous êtes sentis vraiment isolés, perdus, hein? Ouais. Mais ce ne sont que... Je vais vous dire, mes Sagittaires, c'est qu'un moment, un mauvais moment. C'est vrai qu'il faut le traverser. Je sais, c'est pas marrant. Mais c'est fini. Regardez, on va accéder à quelque chose de plus beau, de plus grand. Mais aussi, on va peut-être mettre en place des choses. On va en parler avec deux nouvelles personnes. Vous verrez, mais vous allez construire, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être un départ. Tu vois, un départ, et on vous dit que, vous voyez cette petite fille là qui est en haut d'un étage, elle doit elle ne sait pas si elle va se lancer ou pas, si elle va pas partir de cette zone de confort ou d'inconfort, mais elle va le faire, elle va sauter, hein. Tu vois, vous allez couper des liens toxiques. Moi, c'est ce que je ressens. On a voulu vous mettre à terre, hein. On a voulu on vous a manipulé, tu vois. Ouais. Tu vois, et vous êtes senti dans un labyrinthe, mais regardez, vous sortez de tout ça. Et vous avez le soleil, vous avez la réussite. Bon, mes petits Sagittaires, c'est plutôt pas mal pour vous quand même, hein. Mais on sort de quelque chose de lourd et de pas très marrant. Alors, je vais prendre l'oracle de Madame Indira. Pour vous, mes petits Sagittaires. Il y a du soleil, il fait chaud même là. On ne va pas se plaindre. Alors, pour les Sagittaires, bien sûr, c'est pour les ascendants Sagittaires, c'est lunaire en Sagittaire. Alors, vous voyez, il y a des démarches, des papiers d'affaires, des papiers de travail peut-être, pour un nouveau contrat. Il y a peut-être aussi des choses que vous transformez dans votre travail, mes amis. En tout cas, il va y avoir un déménagement. Il y a des choses aussi que vous transformez pour certains. Tout ce qui concerne le foyer, la maison. Ouais. Il y a peut-être un nouveau contrat pour certaines personnes. Pour vous, peut-être madame qui est du signe du Sagittaire. Si c'est vous, monsieur, qui regardez, ben c'est pour la personne qui est à côté de vous, en face de vous. Il peut y avoir aussi des discussions avec une femme brune pour le travail ou pour un projet. Pour certaines personnes. Ouais. Il y a des pensées positives. On va revenir un petit peu plus positif, ouais. Il y a quand même une belle rencontre, hein, là. Hein. Il y a une belle rencontre sentimentale pour les couples. On se rapproche, on est solidaires, on a peut-être un projet ensemble, de voyage, de déménagement, bien sûr. Il peut y avoir aussi un enfant. C'est une grossesse. En tout cas, il y a des choses quand même... vous voyez, il y a de la transformation. On change, on mûrit, on voit clair. On observe. On observe. C'est ce que je ressens. Parce que là, il y a quand même eu des choses, une coupure, une rupture qui vous a mis à terre. Hein. Il y a eu quand même un petit peu de déprime. Hein. Mais ça revient là. Hein. Peut-être que vous avez été aussi inquiète pour une femme qui était malade. C'est possible. Hein. Ouais. Il y a des discussions d'affaires avec une femme. Hein, pour le travail, mais c'est une femme qui est à l'étranger. Il va y avoir des choses qui vont être signées, hein, d'accord? Là, il y a la femme de votre cœur. Il y a peut-être eu un petit peu de haut et de bas, côté sentimental. Peut-être qu'elle a été très fatiguée, votre amoureuse. Mais bon, voilà, pour vous, madame, c'est peut-être une femme, une amie ou quelqu'un de votre famille, votre maman ou votre sœur, votre fille qui a été un petit peu souffrante. Mais bon, ici, il y a quelque chose que vous récupérez au niveau financier. Et c'est officiel. Donc ça, vous allez être content. Ouais. Et contente. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va redémarrer là d'un bon pied, pardon, financier, professionnel, c'est possible aussi. Ouais. On va prendre un petit message de la Lune. Pour vous, mes amis Sagittaires. Vous avez quoi? Jupiter. C'est votre planète. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Oui, vous allez être plus dans l'observation. Hein.
plus dans le lâcher-prise aussi. Hein. C'est marrant parce que là, le lion aussi, c'est peut-être pour les signes de feu, je ne sais pas, mais on est plus dans le lâcher-prise. Alors, avec les voix des artisans de lumière, c'est un oracle que je viens d'acquérir, je vous montre. Alors, pour les sagittaires, ascendant sagittaire, c'est lunaire en sagittaire. Je voudrais faire un petit coucou à ma sœur, Nathalie, qui est ascendant sagittaire. Alors, libre. J'adore cette libre. Regarde. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Tu vois, il y a vraiment cette pleine lune en scorpion. Elle va vous permettre d'avoir cette libération karmique. Une libération qui était lourde. Quelque chose, un schéma qui était récurrent. Quelque chose, une situation qui revenait sans arrêt. Vous voyez ? Et là, on vous dit que vous allez avoir une libération. Alors, je ne sais pas, ça peut être financier, ça peut être sentimental, affectif, santé. Il y a un truc. Hein. Partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Vous voyez, on vous dit de sortir de votre zone de confort et de vous exprimer, de dire les choses que vous ressentez, les choses que vous avez envie, mais aussi exprimer vos émotions. Regardez, elle voit les pyramides. Elle voit, vous voyez, elle est dans sa grotte, elle a envie d'y aller, mais elle a peur. Pourquoi? Parce que là, il y a de l'eau. Bah, tu y vas à la nage ou tu y vas en bateau. Hein. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc là, on vous dit d'y aller doucement. On vous dit d'aller à votre rythme dans votre évolution. On vous dit, bien sûr, quand on veut changer des attitudes et des choses comme ça, ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut y aller à votre rythme. C'est sûr que ben, des fois, on peut retomber dans la colère. On est retombé dans le truc. Ben, c'est comme ça, c'est normal. Vous êtes humain, vous êtes humaine. Et c'est normal. C'est normal que... Vous savez, on n'a pas à vous taper sur les doigts parce que... non. Vous êtes humain et nous sommes parfaits dans nos imperfections. Je vais y arriver à le dire. Ça, c'est Mercure en rétrograde, mes amis. Et oui. Alors, je voudrais vous faire un nouveau jeu aussi qui s'appelle les cartes divinatoires d'Algariel. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. Stabilité, équilibre. Il y a des solutions qui arrivent. Hein. Il y a des solutions, choix, décisions à prendre pour... retrouver un équilibre, une stabilité, côté cœur, on discute, ça peut être ça. Ça peut être aussi un équilibre financier, professionnel. Hein. On rééquilibre des choses aussi ici. Hein, ouais. On a encore une bataille à mener. C'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ avec des nouvelles solutions, mes amis. Vous voyez, il y a une nouvelle bataille encore, il y a le soldat, il y a les clés, donc les solutions, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir pour retrouver cette stabilité, cet équilibre dont vous avez besoin. Vous voyez? Et oui, c'est clair. Il y a un départ. Hein. On peut déménager aussi. Hein. C'est un départ. Avec cette nouvelle clé, un déménagement. Vous êtes quand même des gens très... Vous êtes des personnes très courageuses. Hein. Vous allez jusqu'au bout des choses et ça, c'est bien. Et oui. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, hein, là, hein, avec cette nouvelle lune, cette pleine lune en Scorpion. Ouais. Il y a des choses qui
qui sont bouleversés. Il y a des changements radicaux qui sont quand même assez rapides. Ouais. Parce qu'il y a eu quand même un blocage. Bah, si vous êtes bloqué, ce déblocage, il arrive. Hein. Il y a des changements qui sont vraiment brutaux. Attention aussi aux petites pannes dans la maison. C'est ce qu'on me dit, d'électroménager. D'accord? Ok? C'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a quand même des choses aussi pour les artistes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Il y a des contrats, il y a des propositions. Hein. Pour les artistes, pour les créatifs. C'est ce que je ressens. Ou ceux qui veulent créer leur société, vous allez avoir des portes, des réponses. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Un petit message des anges. Il est où? Voilà. Un petit message des anges. Et ensuite, on va passer au bélier. Ouais, ça bouge, hein, mes amis. Résultat positif. Oh, regardez, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, tu vois. Donc il y a bien un déblocage hein, pour vous, hein, les amis sagittaires. C'est beau, hein. Ah ouais, c'est récurrent hein, quand même, mais on y arrive, hein. C'est beau, hein, tant mieux. C'est super, mes amis. Ouais. Alors, la pierre qui peut vous aider, qui peut vous apporter force, réconfort, clarté, lucidité dans cette période de pleine lune en Scorpion. Vous avez la topaze, le pardon guéri. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. La topaze. Peut-être que vous avez été énervé, en colère par quelque chose. Vous allez avoir vos cadeaux, hein, mes amis. La topaze, qui est plutôt jaune, verte. Il y en a peut-être des... Je ne connais pas cette topaze. Oui, ça me dit quelque chose. C'est plutôt jaune, hein, la topaze. Hein. Vous pouvez la porter. Vous pouvez la porter dans votre poche avec une pierre roulée. Ou vous pouvez avoir un bijou en topaze. Et ça peut vous aider à guérir. Et surtout vous aider à pardonner. Voilà mes amis, Sagittaire, je vous embrasse. Et nous allons passer au petit bélier. Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Et nous allons voir tout de suite pour vous mes béliers avec l'oracle de la lunologie. Alors c'est pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier bien sûr. Hein, avec cette pleine lune en Scorpion. Hein, ça va remuer, je vous l'ai dit, parce que c'est quelque chose, la pleine lune en Scorpion, c'est quand même récurrent, en plus il y a une éclipse. Hein. Alors pour les béliers, ascendant bélier, un beau signe de feu, et votre planète est Mars. Votre engagement est mis à l'épreuve, peut-être que vous devez encore vous batailler sur quelque chose, mais aussi, je dirais, votre engagement spirituel. Vous vous êtes peut-être promis des choses, peut-être que vous voulez atteindre quelque chose au niveau spirituel, émotionnellement aussi, peut-être. Mais ça a été mis à l'épreuve, vous avez été testé assez durement. Hein. Ça a été quelque chose de mignon, hein, comme dirait l'autre. Hein. C'est ce que je ressens, mes amis béliers. Hein, ça n'a pas été facile. Hein. Non. Ouais. Alors... Non. Vous avez quoi? Maintenez votre cap. Donc on vous dit de garder le cap, de garder, de vous accrocher. Voilà, de vous accrocher et de rester bien avec vos objectifs en tête, hein, mes amis béliers. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Ouais. Sortez de votre zone de confort. Ben, c'est ce que vous allez peut-être faire. Hein. C'est pour ça que ça a été quand même assez turbulent. Je vous vois comme sur une mer très agitée. Hein. Il a fallu mener votre barque sur des tempêtes assez terribles. Vous avez réussi. On vous dit maintenant, gardez le cap, gardez en tête vos projets, vos envies, vos rêves. Vous voyez? Mais quelque part, ces tempêtes, ça vous a fait sortir de votre zone de confort. Hein. Tu m'étonnes.
C'était dur, hein. Ayez foi en vos rêves, tu vois. Ayez foi en vos rêves. Et on vous dit, croyez en l'impossible. Donc, il y a vraiment des choses là qui sont en train de se débloquer, mais il a fallu que vous alliez le chercher, hein. Ouais, montrez au monde votre vraie nature, tu vois. Je crois qu'avec toutes ces épreuves, avec tout ce que vous avez traversé, ça c'est clair, hein. Vous avez, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ici, vous allez quand même avoir, on va déverser sur vous des choses très positives, plus douces, hein. Il va y avoir beaucoup de communication, mes amis. Vous allez reprendre de l'énergie pour reprendre de la vitesse. Et on vous dit que la fin d'un cycle difficile est proche. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, hein. Oh, ouais, c'est beau. Parce que vous en avez bavé, mes petits béliers, hein. Oh oui. Ça, je le sais, hein. Ouais. Alors, pour vous, je vais prendre... On va prendre la liasquée pour vous. Le 77, la liasquée. Pour les béliers, ascendant bélier, pour cette pleine lune en scorpion. Il y a des allers-retours, là, il y a des déplacements. On va bouger. Ouais. On va bouger parce que on bouge, on se déplace, ou on a des déplacements à faire pour justement aller vers une stabilité, un équilibre. Et ça, c'est plus personnel, c'est ce que je ressens. C'est peut-être un... Ouais, ouais. Préparez-vous à ce que ça bouge, hein, parce qu'on vous dit 1, 2, 3, 1, 2, 3 soleil, ouais, mais 1, 2, 3, go, quoi. C'est ce que je ressens, hein. Ouais, parce que vous avez été quand même dans le noir, hein. Vous étiez quand même, vous saviez pas du tout où vous alliez, vous saviez pas du tout comment ça allait se débloquer, cette situation, c'était pas facile, hein. Mais là, ça va bouger. Regarde, tu vois, il y a un nouveau départ, hein, et c'est rapide, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un peu... bon, allez, vas-y, tu peux y aller. Ouais, c'est pour un déménagement. Ça peut être un départ au loin, hein. Vous changez de pays, vous changez de département, mais on s'éloigne géographiquement. Il y a des kilomètres, hein, là, hein. Ouais. Peut-être que c'est des personnes... c'est un autre message que vous êtes en train de faire construire une maison. Il y a encore... il y a eu beaucoup de choses à régler. Il y a eu beaucoup de déplacements, de contacts, de communication. On s'est battu et cette maison, ça y est, elle est construite. Vous allez pouvoir rentrer dedans. C'est possible aussi, hein, ça. Ouais, tu vois. On retrouve un équilibre. Ouais. Et une constance, une continuité, quelque chose. Nouveau départ, mais qui est stable, équilibré. Ouais. Ça, c'est peut-être pour vous aussi, monsieur. Ouais, il y a des éclaircissements peut-être au niveau de quelque chose de la justice, qui était quand même assez nébuleux, sombre et pas facile. Et on vous dit que là, justice va vous être rendue, mais il y a peut-être des révélations. En tout cas, vous gagnez votre procès. Ça concerne peut-être vous, monsieur, qui est du bélier, du signe du bélier. Ça peut être aussi des choses de justice par rapport au travail. Et vous allez récupérer des dommages et intérêts. Il y aura de l'argent, hein. Ouais. C'est ce que je ressens, mais après vous partez. Vous faites autre chose ailleurs, ouais. Ouais, ça va être quand même ça va être rapide cette réponse, cette nouvelle. Ça va vous faire plaisir, mais vous changez, vous quittez tout, vous partez, vous refaites votre vie ailleurs. Tu vois, on va retrouver une sérénité, on va être zen, on va être bien. Il y a une femme là qui est auprès de vous, monsieur Bélier, ou vous, si vous êtes madame Bélier, ça peut être une personne, un homme qui est votre autre. Mais il peut y avoir aussi, ouais, il y a le couple, hein. Il y a le couple. Peut-être que vous avez besoin de parler avec votre autre. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'exprimer votre ressenti. Peut-être que vous avez, pour certains, vous avez besoin de dire à quelqu'un qui est dans votre cœur, qui vous attire beaucoup, que vous l'aimez, hein. Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein.
Il y a des très bonnes nouvelles, là. C'est comme un cadeau, hein. Ça va vous apporter la solution, la clé pour votre départ, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Il peut y avoir aussi un voyage, mais c'est très rapide, hein. Et regardez, vous avez la joie, le triomphe, la réussite, hein. Ça va vous apporter beaucoup d'émotions, mes amis béliers, hein. Ouais, c'est beau, hein. Bon, c'est pas mal, hein. Ça fait plaisir pour vous, mes amis béliers. Et oui, c'est joli. On va prendre un petit message de l'oracle de la lune pour vous. Ouais, ça va être très fort. Vous, les béliers, c'est par une rapidité, par un éclair. Les choses arrivent soudainement, brutalement, et puis il faut y aller, quoi. Terminé. C'est ce que je ressens, hein. Ouh, vous avez vu comment elle a été éjectée? La lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi, tu vois. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Une ouverture dans la conscience. On prend conscience de beaucoup de choses, là, mes amis béliers, hein. Mais je sens que vraiment, pour vous, c'est clac, 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 hein. Il y a une nouvelle, ouais, ça se règle, on y va. C'est comme vous. Le bélier, il est comme ça, hein. Lui, il n'attend pas 40 millions d'années, hein. Ça l'énerve, hein. Souvent, les signes de feu, c'est ça, hein. On n'est pas patient, hein. Mais le bélier, lui, quand il fonce, quoi. Mais le bélier réfléchit, hein. Là, il ne fonce plus la tête baissée. Il regarde d'abord où il va, hein. Parce que c'est marrant de se cogner, mais au bout d'un moment, on n'en rigole plus, hein. C'est clair. Bon. Allez, avec la voix des artisans de lumière, je vous montre. C'est de Rebecca Campbell. Très belle carte. Alors, vers quoi vous allez au niveau spirituel, mais pas que. Quelle est la voix de ces petits béliers, les artisans de lumière? Vous allez vers quoi? Vous accédez vers quoi, mes amis, là? Parce que ça ouvre des portes, effectivement, mais vers quoi? Hein? Alors, dites-moi. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Vous êtes très protégés, bien sûr. Vous avez peut-être aussi des choses à accomplir avec les animaux, la terre, l'écologie, les plantes. Vous aimez tout simplement peut-être la nature, hein. Quelque part, vous avez les gardiens de la terre à côté de vous. Quelque part, vous allez peut-être faire quelque chose dans ce truc-là. Je sais pas, je ressens qu'on prend conscience où vous allez vivre dans la nature parce que vous avez besoin. Et il y a vos ancêtres, il y a les gardiens de la terre qui vous attirent. Vous allez travailler avec les gardiens de la terre, les élémentaux. C'est possible aussi, hein. Ou vous allez les voir. C'est magnifique. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Regardez-moi ça, cette connexion. C'est pour ça, oui, vous avez les gardiens de la terre, votre lumière, ben vous reprenez conscience de ça et vous l'amenez sur la terre, mais vous allez être aidé par les élémentaux. Vous allez commencer à travailler avec eux, ça c'est sûr. Le miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Qui ou quoi vous fait réagir, mes amis? Bélier. Attendez, je vais regarder. Le miroir. Parce que là, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de numéro à ces cartes, c'est pénible parce que pour les chercher, c'est pas toujours évident. Pour les trouver, je veux dire. Je voudrais vous lire un petit peu le miroir parce que comme je viens de les acquérir, je ne connais pas tout. Et cette carte, miroir. Alors, miroir. Le miroir, s'il vous plaît, vite. Alors, j'ai horreur de chercher. Si je trouve pas, tant pis. Hein. Crayon, on l'a eu. Alors,
Ah, voilà. En fait, cette carte, elle vous dit... elle va vous aider à comprendre comment... ouais, par rapport à tout votre vécu, vos expériences, bien sûr que... Et notre éducation, nos émotions, notre personnalité, on filtre. On filtre ces expériences qu'on essaie de comprendre ou qu'on comprend avec notre être, notre intelligence, notre cerveau, notre cœur. Et cet effet miroir, en fait, ça peut être quelque chose, une situation qui n'est pas réglée ou une émotion qui n'est pas réglée, qui vous fait retoucher quelque chose. Et quand il se passe cette chose, c'est que vous n'avez pas été au fin fond de votre travail pour guérir. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça peut être par une rencontre sentimentale qui est récurrente, qui se passe pas bien, ou, vous voyez, schéma répétitif, vous voyez. Donc, c'est quoi qui vous fait réagir là? On vous dit de regarder au plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous, ce qu'ils représentent de vous-même. Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous? Ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé, puis transformé en vous? Cela vaut autant pour le bien que pour le mal. Effet miroir positif, ceux que nous admirons et mettons sur un piédestal, si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux parce que nous sommes comme eux, nous aurons besoin de couper les liens avec eux pour atteindre leur niveau. Effet miroir négatif, ceux que nous méprisons, que nous jalousons, que nous critiquons, si nous n'admettons pas qu'ils déclenchent quelque chose en nous qui demande à être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous nous blesserons encore nous-mêmes. Voyez? Donc il y a encore des choses qui peuvent surgir dans votre vie, mes amis béliers, qui peuvent encore vous blesser, vous titiller. Donc réfléchissez à tout ça. La prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à relever votre leadership? Voyez? Et je pense que c'est ça. Avec les effets miroirs, vous devez travailler ce qui vous touche, ce que vous haïssez. Vous savez, des fois, on se dit, oh, ce genre de personne, je ne supporte pas. Ben là, ils vous disent, c'est parce que vous êtes comme ça. Parce que vous avez un travail à faire. Peut-être que vous admirez cette personne parce qu'elle a réussi, parce que je sais pas, parce qu'elle est, je sais pas, ça analyser, mais parce qu'elle est jolie, parce que tout lui réussit, parce qu'elle a une belle maison, je sais pas, et que vous aimeriez avoir ça au fond de votre cœur, vous voyez? Mais quelque part, on vous dit que vous êtes comme cette personne, que vous avez cette possibilité de réussir, vous voyez? C'est la grande prêtresse qui vous dit ça. Elle est avec vous. La grande prêtresse, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui est juste, et c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle désire, elle sait parfaitement ce qui lui convient, mais c'est aussi une personne juste, attention. Hein. Et elle est déterminée, puis elle prend des décisions, c'est une prêtresse. Ok? C'est beau, hein? Alors... on va prendre un petit message des anges. Vous avez l'ange bleu. Wow. Moi, l'archange Michael, oh, je suis à tes côtés. Je suis toujours autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et c'est pas de la gnognotte, vous avez l'archange Michael. Eh. Magnifique. Voilà mes amis béliers. Je vous fais des bisous et je vais passer au signe de terre.